roi Rabissou. Il est beau, riche et malin, il n'a que des qualités. C'est un homme très très bien, il a un très joli nez, un corps de jeune premier. On dit qu'ils sont bons les pieds, ils sont grands comme des palmiers. Rabissou. Là-bas tu te laisses aller, sans complexe, sans me priver. J'oublie mes mauvaises pensées. Sur le chemin tu avances, et j'écoute ma conscience. Il suffit de rien, là-bas tout est bien, au pays de Marie-Rose. Là-bas tu te laisses aller, sans complexe, sans te priver. Cette fois tu vas gagner. Saïgan, le mystère d'une enfance. Cette pièce de théâtre est un flashback sur l'histoire et la vie de mes aïeux, durant la guerre d'Indochine, avec tout ce qu'elle comporte de tragédie humaine et familiale. Elle pose un regard sur notre ascendance et notre raison de vivre, avec toutes ces interrogations de ce passé où le psychodramatique et le temporel se côtoient. Comment peut-on exister si on ne se sent pas intégré dans sa propre identité ? C'est la question que je me suis posée lors de mes démarches administratives, où j'ai pu découvrir mes origines asiatiques. D'abord, par ma mère née en Cochinchine et ensuite par ma grand-mère tonkinoise. Je me suis aperçue combien cette période tumultueuse et chaotique indo-chinoise a dû déchirer, disséminer et déraciner tant d'êtres humains. Comment transcendenter l'impardonnable à ceux qui pardonnent, et comment combler ce vide par des mots ou à travers l'imaginaire devant des idéologies utopiques. Je ne suis pas à la recherche du temps perdu, mais à la recherche d'une histoire, d'une vie avec des images, des scènes, des portraits qui m'apportent des réponses à ma vraie vie. Grâce à la participation d'amis, de ma famille et d'artistes talentueux et admirables, j'ai écrit cette pièce où Jean, personnage fictif, découvre une lettre que sa mère lui a laissée avant de mourir. Cette lettre lui fait part qu'il a un demi-frère à Saïgon. Alors, se déclenche en lui un désir de partir à sa recherche avec Betty, sa petite amie. Rempli de péripéties et de voyages, c'est à travers ce retour aux sources que notre héros va nous mettre en haleine. Va-t-il retrouver son autre moitié ? Découvrira-t-il la vérité de son identité ?